On est là pour l'épisode numéro 3 de nos Nordiques de Québec. Dans le dernier épisode, nous avons fait 5 matchs. On a commencé avec une défaite contre le Mammoth de l'Utah. Ensuite, une victoire contre les Kings. Une défaite qu'on n'a même pas intervenu dans le match contre les Prédateurs de Nashville. Une victoire contre les Coyotes de l'Arizona. Et enfin, les Flyers de Philadelphie nous ont battus par la marque de 3-0. Dans cette vidéo-là, on va partir ça avec un match contre les Flyers. Ensuite, on s'en va à Vancouver pour un match contre les Canucks. Après, retour à Québec pour le match contre les Red Wings. On accueille après ça les Canucks chez nous. Et à la fin, on va commencer le mois de novembre avec une visite à San Jose pour aller voir Macklin Celebrini et ses Sharks. Les Flyers, on les a vus au dernier match. Travis Konecny, Trevor Zegras et Matvei Michkov sur le premier trio. Owen Tippett, Tyson Foerster et Noah Cates sur le deuxième trio. Nicolas Deslauriers, un petit gars de Québec, avec Sean Couturier et Garnet Hathaway qui sont sur la troisième ligne. Bobby Brink, Christian Dvorak et Anthony Richard qui complètent l'alignement. Un autre Québécois qui est là. À la défense, Travis Sanheim avec Rasmus Ristolainen, Nick Seeler avec Yegor Zamula, Cam York et Jamie Drysdale. Et ce sera Dan Vladar qui nous a blanchi la dernière fois, qui sera devant le filet. Alors sans plus tarder, on y va avec la simulation. Première période, c'est 2-0 pour nous. Billy Vachon qui marque sur l'avantage numérique et Santeri Ataka. Deuxième période, 2-1. Ok, les Flyers se sont réveillés un petit peu avec un but de Noah Cates, mais on mène après 2 périodes contre les Flyers. Alors, on est là au Wells Fargo Center. Je pense que c'est encore ça le nom de leur arena. Trevor Zegras devant Robbie Fabry. C'est gagné par les Flyers. Travis Konecny. Un lancer qui est bloqué par notre défenseur Marc-Édouard Vlasic. Zegras qui essaie de dégager, qui ne réussit pas. Qui récupère la rondelle. Ristolainen. Bel arrêt de Mac Guzda. S'il y en a un qui est là pour rester, d'après moi, le Big Mac, là, avec les deux Vachons, justement. Là. Donc, Glendening, une belle occasion, l'arrêt, et Glendening s'en veut. Ah, c'est même pas avec le bouclier, c'est avec le bâton. Attaquant qui entre en trajectoire, qui remet à Kokkonen qui essaie de s'installer, remet à Vachon qui a complètement démoli. Je pense que c'est Owen Tippett qui a démoli de main. Un lancer d'attaquant. Et oui, ça passe entre les jambières. Santeri Ataka, son deuxième de la soirée. C'est Alain Poster qui récupère à Santeri Ataka. Ataka qui échappe la rondelle. Ça fait y rentrer ça. Travis Konecny déjoue Shillington, rejoint Zegras, mais c'est bloqué par Marc-Édouard Vlasic. Drysdale a fait une passe, mais elle aussi manquée. À l'inverse, qui s'est fait frapper dans le dos. Ce sera une pénalité pour double échec au capitaine Sean Couturier. Alors, avantage numérique pour les Nordiques et Sean Couturier qui n'est pas content. Il essaie de plaider la cause qu'à l'inverse s'est tourné devant lui, puis honnêtement je serais d'accord avec lui. Et on retire le gardien du côté des Flyers. On va comme jouer à 5 contre 5. On a l'avantage numérique, mais les Flyers qui ont retiré le gardien, c'est comme si c'était un avantage numérique pour nous, mais on va jouer à 5 contre 5. C'est gagné par les Flyers. Un lancé sur le poteau. Et Billy Vachon va essayer de sortir. Il réussit pas. Attaquant qui avance. Dépasse la ligne bleue. Tire par-dessus le filet. Qui remet à Christian Dvorak. Une mauvaise passe. C'est coupé par loin. Et Kokkonen qui va rejeter. Ristolainen
se fait frapper très fortement par Vachon. Et l'autre Vachon qui frappe Mishkov. Personne vient le défendre. Et le Vachon qui essaie de dégager, ça ne réussit pas. C'est Shillington. Il reste plus de temps. Et ça va être la victoire des Nordiques. Alors, un match de chaque côté dans cette mini-série entre Canadiens et Philadelphie. Un match de gagner chaque côté entre Québec et Philadelphie. Oh, j'aurais jamais pensé dire ça avant, mais on gagne des matchs. On gagne plus de matchs qu'on en perd même. Pour être certain d'avoir le plus de réalisme possible, j'ai amené les valeurs à 9 sur 10. Je l'avais déjà fait en début de saison. Donc c'est censé faire en sorte que nos 50 de général jouent vraiment comme des 50 de général. Puis que les 90 des autres équipes jouent comme des 90. Alors c'est vraiment spécial. Pierre Tombal est de retour de blessure, mais ça va tellement bien sans Pierre Tombal. Je sais pas s'il va revenir dans l'alignement, là. Honnêtement, entre lui et l'arrivée, ça va revenir pas mal au même, là. L'arrivée qui a une aide en 4 matchs. Cette aide-là, c'est arrivé contre qui? C'est arrivé à son deuxième match en carrière contre les Coyotes. Pierre Tombal, lui, pas de points en 6 matchs, moins 2. On est peut-être mieux avec l'arrivée sur cette ligne-là. La richesse, lui, un but en 9 matchs, moins 3. On pourrait peut-être avoir Pierre Tombal qui remplace la richesse à la place. Avoir un petit roulement. Les Canucks sont Jake DeBrusk, Elias Pettersson, Brock Besser, Connor Garland sur le deuxième trio avec Philip Hedl et Evander Kane, Kiefer Sherwood, Teddy Bluger et Nils Oglander sur le top 9, Jonathan Lekerimaki, Linus Carlson et Drew O'Connor. À la défense, lui, il va être dur à les stopper, là. Quinn Hughes qui est là avec Philippe Ronek, Tyler Myers, la grande girafe, avec Marcus Pettersson qui est pas petit lui non plus, Derek Forbert et Victor Mancini. Oh, c'est dommage, Pierre-Olivier Joseph qui est blessé. Et dans les buts, Thatcher Demko et Kevin Lankinen. Alors, on y va au Rogers Arena. Première période, c'est 3-0 pour les Canucks. Deuxième période, oh, grosse remontée. Vachon, ils vont loin, est dynamite. Et c'est 3-3. Je peux pas croire cette équipe-là. Alors, au Rogers Arena, Pettersson devant Fabry. C'est 3-3 en commençant la troisième période. Desnoyers, grosse mise en échec. Il y a eu un hors-jeu. Oh, Elias Pettersson qui se bat pour être au sommet des points. Il est à 19 points en ce moment. C'est bon à savoir. Autant de points que McDavid. Est-ce que ce jeu-là a finalement réglé McDavid? Je sais pas. Poto, Hughes, à Pettersson. On récupère. Desnoyers qui coupe à Mikko Kokkonen. Mikko Kokkonen essuie la mise en échec. Un lancé, ça glisse au travers de Demko. Hey, je vous garantis que c'était à Superstar, là. Je vous garantis que c'était à Superstar. Puis on glisse de même. Et après ça, on marque des buts. Qu'est-ce qui se passe à Québec? On est-tu rendu impossible à vaincre? Ben, la misère à croire ça. Mais Demko qui échappe un lancer qui aurait dû facilement arrêter. Oh, Attaquant est parti. Attaquant est plus rapide que Myers. Attaquant du revers, le tir, le but. Sam Terry, attaquant. Hey, cette paire de défensives là, ça part tellement bien. On voit l'arrêt. Attaquant qui est reparti. Et c'est 5-3 pour Québec. Jake DeBrusk, un lancé qui bat Mac Guzda.
pensais que c'était un autre lancer faible, mais celui-là va battre Mac Guzda. Peut-être qu'il a dévié juste avant. Mais peu importe, ça va être 5-4. Ah, sur Vlasic peut-être, avec la réaction qu'il y a eu après. Ah oui, elle a dévié sur Vlasic. Ça explique tout. À Carlson. À Kane. Kane qui perd la rondelle. On retire le gardien du côté des Canucks. Yedel. À Mancini. Un lancé, c'est arrêté par Guzda qui rejette. Oh non, c'est intercepté. Et c'est encore l'arrêt de Mac Guzda. Ouf, c'est bien joué ça. Et Dynamite qui est là. Et Dynamite, un lancé au but. Et le but de confirmation, ça va être une autre victoire pour les Nordiques. Cette fois-là avec le but de Dynamite dans un filet désert. C'est 6 contre 5. Fabry qui gagne la mise au jeu. Attaquant qui va remettre. Oh, qui a tenté de remettre à Denisenko. Le Kerimaki. Un arrêt de Guzda qui rejette. Ça a failli se revirer contre nous. Mais c'est la fin du match. Victoire à Vancouver. Et les Nordiques vont pouvoir célébrer ça. Match revanche contre les Red Wings de Détroit. Alex DeBrincat, Dylan Larkin, Lucas Raymond, Patrick Kane, Andrew Copp, Michael Rasmussen, James Van Riemsdyk, JT Compher, Mason Appleton, le défenseur Johansson qui est rendu à l'avant, il y a peut-être un blessé, Jonathan Berggren, Elmer Soderblom à la défense, Simon Edvidson, Moritz Seider, Jacob Bernard Docker, Eric Gustafsson, ancien du Canadien, Ben Charrot, ancien du Canadien, et Justin Hall. Dans les buts, John Gibson, qui est le partant, Cam Talbot en arrière, Marco Kasper, qui est le joueur retranché. En fait, il n'est pas retranché, il est blessé. Contre les Red Wings, à Québec, première période, 2-0 pour les Red Wings. Deuxième période. Ok, ça ressemble plus au genre de match que je pensais avoir. C'est 2-0 pour les Red Wings en troisième période. On va revenir dedans. Alors, on est là à Québec. Je pense que c'est encore une salle comble. Les partisans de Québec sont là. Larkin devant Fabry. C'est gagné par Fabry pour commencer la période. On perd 2-0. On va essayer de ramener ça pour la fierté. Alors Fabry encore. Qui rejette en arrière à Denisenko. Il va falloir attaquer. Justement, un lancé. Bel arrêt de Gibson. Un autre lancé de Vlasic. Ça a failli traverser. Kokkonen à Vachon. Il y a de l'espace. Vachon. Lancé frappé. Oh, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est encore une rondelle qui a glissé? Peut-être qu'elle a dévié sur un défenseur? 104 000 à l'heure. Ah, il l'a arrêté, mais elle a dévié sur le défenseur avant de rentrer. Mon vieux Sherwood en bois en plus, là, Billy Vachon. Là. Et là, c'est 2-1. Les partisans sont revenus dans le match. À Vachon qui l'échappe. Vachon qui frappe Moritz Seider bien après. Rasmussen qui est en échappé, mais bel arrêt de Guzda. Il est oublié devant JT Compher. C'est gagné par Compher. À Charrot. Bloqué par 2 fois par Dynamite. Parmi les 50 de général, je pense que c'est lui mon préféré. Dynamite, là. Marque dans les filets déserts. Bloque des lancers. Mais bon, il perd la rondelle dans leur territoire. En même temps, c'est Dynamite, là. C'est pas Connor McDavid, là. Vachon, à Vlasic, à Glendening. Oh, il frappe le poteau. C'était peut-être la seule occasion qu'on avait de ramener ça à égalité. On aurait essayé d'entrer en territoire adverse et retirer le gardien Soderblom. Et Guzda qui a fait un drôle de mouvement. On va appeler notre temps d'arrêt. Les joueurs remplis d'énergie. Fabry devant Larkin, c'est gagné par Larkin. Mais Fabry a récupéré. On va retirer le gardien.
Oh non, mauvaise passe. Au moins Vlasic était là pour récupérer. Vlasic à Fabry. Fabry qui tente d'entrer, qui réussit à entrer, qui réussit à rejoindre le gardien, il déjoue tout le monde, il marque. Robbie Fabry. Robbie Fabry qui marque un des buts qui pourrait quasiment passer au jeu de la semaine. Là. Il a déjoué tout le monde en entrée de zone, y compris Simon Edvidson et John Gibson après. Et il réussit à créer l'égalité en fin de match. Quel but de Robbie Fabry. Et nos entraîneurs sont contents. Peut-être une dernière chance pour Fabry. Un tir et c'est l'arrêt de Gibson. Bel arrêt. Et il y aura prolongation entre les Red Wings et les Nordiques. C'est peut-être bien le vrai premier match depuis le début de la saison où est-ce que en jouant je peux changer vraiment l'apport du match. Tous les autres matchs, je pense pas avoir changé l'apport du match. Fabry devant Larkin en prolongation. Les partisans sont debout. Ils sont contents de leur équipe. Imaginez qu'on a une vraie équipe prête à aller gagner la Coupe Stanley. Oh, Denisenko qui réussit à se moquer de Raymond. Denisenko en échappé et marque son premier but de la saison. Et les Nordiques réussissent à rattraper leur retard de 2 buts en troisième période. Et on remercie les partisans. Période numéro 1 au centre Vidéotron. Ouf. Nils Höglander qui a marqué 2 buts. Deuxième période. C'est encore 2-0. On va intervenir. Seulement 2 buts d'écart. Troisième période au centre Vidéotron. Et Aura qui récupère. Qui se frappait dans le dos. Il y aura un avantage numérique bientôt. Pour les Nordiques. Ça nous prendrait un but là. Si on marque pas sur l'avantage numérique, on est vraiment mal barré. Attaquant qui garde dans la zone. Kokkonen. Tir. Et le but! Mikko Kokkonen. Quelle saison de Mikko Kokkonen. Et c'est 2-1. Et on récupère. Desnoyers. C'est coupé. Pettersson. À Hughes. À Pettersson. Bel arrêt de Guzda. Denisenko. Tire. Un arrêt d'épaule. Desnoyers par la rondelle. Il reste 2 secondes. 1 seconde. Un dernier lancé. Et les Canucks qui vont prendre leur revanche. Québec qui va perdre à la maison. Bon, après cette déception-là de ne pas avoir pu créer l'égalité, on s'en va affronter une autre équipe de la division Pacifique, les Sharks de San Jose, qui sont vraiment en feu pour commencer la saison pour une équipe qui était une équipe de loterie l'année dernière. 8 victoires, 3 défaites. Ça les place même pas en train de faire les séries à 8 victoires, 3 défaites. Bon, ils ont moins de matchs de jouer que le Kraken, par exemple. On va voir les lignes. William Eklund, Macklin Celebrini, repêché premier l'autre saison d'avant, en 2024. Tyler Toffoli, bon début de saison pour Tyler Toffoli, 7 buts en 11 matchs. Alexander Wenberg, Will Smith, Jeff Skinner, Philippe Kourachev, Adam Godette, Ty Dellandrea, Colin Graff, Carl Grundstrom. Pourquoi on n'a pas mis Graff au centre alors que c'est sa deuxième position? Et Grundstrom ne joue même pas au centre, ni comme première, ni comme deuxième position. C'est lui qu'on met comme centre. Ok. Et Barclay Goodrow aussi a une deuxième position de centre. Ça aurait pu être n'importe lequel, là. Parce qu'il y a des meilleures mises au jeu, 63. Si... Il aurait pu mettre Barclay Goodrow, qui est lui, qui est à 71 de mise au jeu. C'est pas fort, mais au moins c'est pas 63, là. Dimitri Orlov avec Mario Ferraro. Timothée Liljegren avec Nick Leddy, Jack Thompson et Vincent Desharnais, le Québécois, Yaroslav Askarov et Alex Nedeljkovic qui sont leurs gardiens de but.
Surprend qu'il soit aussi fort que ça. Là. Askarov qui goal sur la tête là, en 1934, 2-31. Les Sharks, j'aurais pensé qu'ils se seraient battus avec nous pour la lutte. Première période, c'est 1-1. Philippe Kourachev, Marc-Édouard Vlasic qui marque contre son ancienne équipe. Deuxième période, c'est 2-2. Billy Vachon sur l'avantage numérique et Tyler Toffoli pour les Sharks. Parlant de Glitch qui sont restés dans le jeu. Pourquoi on leur donne les chandails de 2006? Ça, je ne sais pas non plus. On va leur donner leur vrai chandail. Fabry qui redonne à Shellington. À Desnoyers. Desnoyers en fond de territoire de Denisenko. À Vlasic qui a marqué un but. Qui a marqué le premier but de notre équipe. Mais qui se fait couper. Celebrini. Bon lancer, c'est un bel arrêt aussi de Mac Guzda. Habillé à Tombal. Tombal à Edinamite, mon 50 de général préféré. Edinamite, frappé, récupère, est encore frappé. Et il y aura une pénalité. Edinamite a fait en sorte que les Sharks vont avoir une pénalité. Vlasic. Oh, s'il y avait un retour, ça aurait pu. On va y aller avec un avantage numérique. Mario Ferraro est puni. C'est encore un double échec. Ben oui, un double échec encore. Glendening aussi. Glendening en des héros. Oh! Il n'y aura pas de pénalité pour ça. Ok, tant mieux. Et ça aurait pu vraiment faire mal à Desharnais. Shellington qui l'a battu Desharnais justement. L'échappée, le tir et le but. Quelle mauvaise fin de présence pour Desharnais. Il se fait vraiment varloper. Il donne un échappé à Shellington. Et ça fait 3-2 à Vlasic. On va rejeter. On veut vraiment gagner ce match-là à San Jose pour Marc-Édouard Vlasic. C'est un leader dans cette équipe-là. Il est important pour l'équipe. Filet des airs. C'est gagné par Celebrini. Un lancer, une déviation. Gros arrêt sur la déviation. Et attaquant qui rejette. Oh, est-ce qu'il va marquer? Oh, ça a tellement passé proche. Pas eu de dégagement refusé. Ça, c'est à notre avantage en ce moment. Kourachev. À Toffoli. Le tir et le but. Toffoli qui réussit à créer l'égalité. Un lancer précis qui bat Mac Guzda du côté du bouclier. Mais peu importe. C'est 3-3, 17 secondes à jouer. Et encore une prolongation. Encore un point quand même pour les Nordiques. Donc, Fabry devant Celebrini. Celebrini qui l'emporte. Avec Lund. Un tir, un retour, deux beaux arrêts. Fabry à Denisenko. Est-ce qu'il est rapide? Oui, il est rapide. On a essayé la fin du revers, ça n'a pas fonctionné. C'est Celebrini qui récupère. Celebrini en entrée de zone. À Liljegren. Avec Lund, c'est bloqué par Denisenko. Oh! Je pense qu'il y a eu l'obstruction. On va attaquer à 4 contre 3. Attaquant à Vachon. Oh, quel lancer! Parce que Billy Vachon marque le but vainqueur. Hey, pourquoi pas un petit bonus dans cette vidéo-là? On va y aller avec 6 matchs pour celle-là. Fait qu'on va y aller avec les Blackhawks. J'ai oublié de regarder les lignes, mais on sait qu'ils ont Connor Bedard et pas grand-chose. Leur saison va pas très bien pour Chicago. Première période et Billy Vachon qui reprend là où il a laissé le match d'avant. 2-1. Denisenko, Lafferty. Teravainen frappé par Denisenko. Denisenko à Fabry. Fabry qui s'en vient.
tir. Arrêt de Spencer Knight. Oh, mauvais changement. Moore. Bel arrêt sur Donato. Ouais, Guzda est en train de devenir notre MVP de la saison. Encore Guzda. Une autre sortie de territoire qui se fait pas. C'est Foligno qui perd la rondelle. Lafferty, celui qui a marqué plus tôt dans le match. Moore, pas de but. Encore des arrêts. On se fait bombarder dans notre zone. Foligno. Murphy. Encore un arrêt. Vraiment, on se fait vraiment lessive en ce moment. Oro qui bloque un lancer. Un autre lancer, c'est encore un arrêt de Guzda. Un lancer de la pointe. Arrêté. Encore Guzda. On va remettre, même si on aurait peut-être dû aller prendre des changements. Vraiment, Guzda est gardien par excellence dans la Ligue nationale. À Denisenko. À Desnoyers. Un tir qui manque complètement, mais Fabry qui récupère. Denisenko. À Vlasic. Un tir. Les deux poteaux. Aïe aïe aïe. Bertuzzi. Bertuzzi. Attaquant qui réussit à enlever la rondelle. Oh! Un autre but en fin de match qui vient gâcher ce match-là. Et c'est Tyler Bertuzzi qui crée l'égalité en fin de match. Après l'échec avant des Blackhawks. Bertuzzi à Donato. Un retour. Burakovsky. Oh le poteau. Et Dynamite qui réussit à enlever la rondelle à l'autre équipe. Qui sort la rondelle. Et il y aura encore une fois une prolongation. Et là, 40 secondes. C'est Bedard. Connor Bedard. À Burakovsky. À Vlasic. C'est coupé. Burakovsky. À Bedard. À Vlasic. Ça se rend pas au filet. Bedard. À Burakovsky. C'est bloqué. De Guzda, pardon. Murphy. Ouf. Et la fin du temps qui nous a un peu sauvés. Le premier à s'élancer, c'est Robby Fabry. Fabry tire un arrêt. Connor Bedard du côté de Chicago. C'est Guzda est capable de l'arrêter. Je suis pas mal certain que tout le monde est capable d'arrêter tout le monde. Et c'est ce qu'il va faire. Guzda. My man, Guzda. Shellington. Le défenseur. La fin de le tir et ça fonctionne. Je savais pas quoi faire avec Shellington. Et la petite cuillère. Burakovsky. Belle feinte, beau but. Le troisième du côté de Québec. Denisenko. Grigory Denisenko a déjà été le héros, mais pas cette fois-là. Bel arrêt de Spencer Knight. Teravainen, s'il marque, c'est la fin du match. Teravainen. Bel arrêt de Guzda. Ce gardien-là, 75 de général, c'est le meilleur gardien de la ligue. Vlasic, qui a la chance de montrer c'est qui le meilleur Vlasic. Bel arrêt au dépend de Donato aussi. On est rendu en 5e ronde. Glendening. Luke Glendening. Glendening. La même feinte que juste avant, ça n'a pas marché. Un des meilleurs marqueurs de l'équipe, Mikko Kokkonen. Kokkonen. Et le but. Je pense que c'est ça la feinte qui fonctionne pour les shootouts. Arriver pas très proche du gardien, puis juste amener ça du côté
du côté rapproché ou du côté fort et de la mettre dans le but. Mais peu importe, Québec qui gagne. Québec qui gagne. Un autre match. Ça va avoir été une vidéo où est-ce que tout aura marché. Mais surtout, Mac Guzda. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se reprend très bientôt.